Yes, I. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour vous parler de Cristiano Ronaldo. Et je dis bien de Cristiano Ronaldo, le vrai, le seul, l'unique, on va dire, le joueur le plus professionnel de tous les temps. Celui qui a progressé en plusieurs années de travail, acharné, énormément vite. J'ai même envie de dire que s'il n'avait pas autant travaillé, il ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est tout simplement parce que le week-end dernier, j'étais invité à dîner avec celui qui vend le parfum de CR7, le parfum de Cristiano Ronaldo. J'étais invité chez lui et justement parler un peu de Cristiano, qu'il voit chaque année pour le lancement d'une nouvelle boutique, on va dire, très souvent pour le parfum, et de la marque CR7 tout simplement. Et là, vu qu'il est en Italie, justement, il va y être. D'accord? C'est-à-dire que le marché italien était un marché très compliqué à intégrer pour la marque CR7. Le parfum, ils avaient du mal à le vendre, surtout que cet été, il a signé à la Juventus, mais que vu que l'Italie n'était pas à la Coupe du Monde, eh ben, je vous prie de croire que c'était très compliqué pour un Français de vouloir vendre la marque CR7, puisque l'Italie n'était pas en Coupe du Monde et que la France y était et l'a gagné, donc beaucoup plus compliqué. Je vous dis ça aujourd'hui pourquoi? Parce que justement, j'ai discuté avec lui, avec le vendeur de ce parfum, le commercial de ce parfum-là, de parfum de Cristiano Ronaldo. Et le parfum se vend très bien. Je dis bien très bien parce que vous avez comme exemple aussi Zlatan Ibrahimovic qui a essayé de vendre son parfum qui se vend seulement en Suède. Et là justement, je lui ai dit mais comment c'est possible? Comment à ton avis, toi, tu me dis que ce mec-là arrive à vendre des choses chères la plupart du temps sur son propre nom, alors qu'un mec comme Zlatan qui est parti très loin n'y arrive pas. Et là c'est important de comprendre que peu importe la marque que vous allez vendre juste derrière, c'est qu'il y a une image à tenir. Et cette image là est très importante. Je vous fais un parallèle là avec la Ligue 1 de futsal que j'ai repris là cette année à Toulon, où justement le président a bien insisté sur le fait que l'image des joueurs sur et en dehors du terrain était très importante. Très importante. Et c'est réel. Au plus vous voulez vous professionnaliser, au plus vous voulez gagner de l'argent, au plus vous voulez des partenaires, au plus il va falloir être carré, sérieux, uniforme, représenter de l'extérieur un groupe avec aucun problème à l'intérieur. Et la marque Cristiano Ronaldo se vend si bien, comme je vous disais au début du live, c'est que j'étais en discussion avec le commercial du parfum de Cristiano Ronaldo ce week-end en repas à dîner invité chez lui, pas loin de Toulon, pour pas dire exactement où, un Parisien qui a une seconde villa ici, tout simplement, une seconde maison ici. Et justement, il me disait, voilà, le truc qu'il y a de bien chez Cristiano Ronaldo, c'est qu'il se vend partout, parce qu'en fait, il plaît à tout le monde. Cristiano Ronaldo plaît aux hommes, il plaît aux femmes, il plaît à tout le monde. Même aux joueurs, hein, en l'occurrence, vous, il plaît à tout le monde. Donc, il a un marché vraiment grandissant de plus en plus. Et pourquoi? Je lui ai dit, mais pourquoi ce mec-là est parti en Italie se perdre? Parce que c'est bien, hein, pour l'Italie, comme je disais, le championnat va énormément se faire voir de la bonne des façons. Parce que le championnat italien, depuis quelques années, moi j'y étais allé en 2002 en Italie, je crois. À l'époque, il y avait Milan qui jouait. Et voilà, ça a énormément changé. Le championnat italien n'est plus le championnat qu'il était avant. Hein, quand on voit France 98, la plupart étaient sortis du championnat italien. Aujourd'hui, France 2018, qui est-ce qui est sorti du championnat d'Italie? Très peu, voire personne, puisque Pogba, en l'occurrence, est parti à Manchester United entre-temps. Voilà, Matuidi, ouais, peut-être, à la rigueur. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est quelque chose de très important à comprendre, que voilà, l'image que vous allez donner vis-à-vis de l'extérieur est très importante. C'était vraiment le thème du jour aujourd'hui. Je vais un peu disserter si vous voulez. Parce que au fur et à mesure du direct, il y a des gens qui se connectent et tout. N'hésitez pas à me poser des questions, des commentaires. N'hésitez pas, vraiment, j'y réponds au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, en direct s'il le faut. Et donc voilà, cette image-là que vous allez avoir de l'extérieur est très importante pour vous, pour votre marketing. Et pourquoi il est allé en Italie? Je lui ai dit, mais pourquoi est-il parti en Italie se perdre? Il m'a expliqué que voilà, ce qu'il y a de bien avec le championnat italien, c'est qu'il est vu par toute l'Amérique du Sud. Et là, on comprend pourquoi il est parti à la Juventus, beaucoup plus encore que le côté sportif. Le côté marketing est très important. C'est-à-dire que
il est dans la fin de carrière, faut dire ce qui est. Il a l'occasion d'avoir un salaire de malade mental. Et le club l'a très bien compris que ça allait être un truc de fou cette année, puisque c'est la première fois depuis des années que la Juventus a réussi à vendre au minimum le nombre d'abonnements qu'ils avaient l'année dernière. C'est-à-dire que les personnes qui étaient abonnées se sont réabonnées, et je crois qu'on a un taux exceptionnel rare. Et c'est justement ça. Et je crois que même il a déjà remboursé son marché des transferts juste à la vente de maillots et aux abonnements, je crois. Hein. Donc c'est pour dire vraiment l'étendue du pouvoir qu'un joueur peut avoir, et on va dire que peut avoir un joueur sur un club et même sur la vie d'une personne. Parce que peut-être c'est votre modèle et que vous le prenez pour modèle et qui vous motive à vous bouger le cul tous les jours. Peut-être c'est ça aussi qui vous motive. Mais arrêtez de le copier. Ne copiez pas, soyez vous-même. Copiez où il est allé. Hein, hier dans le live j'ai expliqué, vous prenez les mêmes marches que lui, puis à un moment donné vous allez prendre vos marches à vous. Hein. C'est le but le plus important est là. Donc vous voyez, il est parti en Italie tout simplement parce qu'il y a un marché qui s'ouvre pour lui, pour sa marque. Sachant qu'il veut ouvrir une ligne de vêtements, hein, vous avez vu les jeans avec son fils, etc. J'invente rien, tout est là. Et justement, l'Amérique du Sud, c'est un nouveau marché pour lui. Donc en plus du côté footballistique où il y a la Ligue des Champions, il faut dire ce qui est, tout simplement, il s'est fait plaisir aussi niveau marketing. Il a un salaire de malade mental. Et au-delà de ça, ça va lui permettre d'avoir des projets de fou en dehors. Parce qu'on parle toujours de l'argent. Mais à un moment donné, quand vous avez des millions chaque année, vous croyez que vous jouez pour l'argent toujours ? Non, ça ne doit pas être la motivation, d'accord? Il faut avancer et c'est vraiment génial pour lui d'avoir fait ça parce qu'avec l'argent qu'il a, il va pouvoir aider des milliers de personnes derrière, c'est sûr et certain. Il va embaucher, il va faire avancer les choses, c'est vraiment génial. Après pour l'Espagne, c'est vraiment triste. Je vois des bonhommes tristes là pendant le direct. Voilà, ça arrive. Écoutez, c'est pas grave, il y a Lionel Messi toujours pour ceux qui aiment Lionel Messi. Mais voilà, on va tous regarder du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il y a Buffon, du côté de la Juventus parce qu'il y a Cristiano Ronaldo. C'est des joueurs comme ça, il y avait Neymar l'année dernière au PSG. C'est toujours un joueur ou deux qui vont crever l'écran. Je vais faire un parallèle avec Toulon. À l'époque, il y a Johnny Wilkinson qui arrive. C'est-à-dire que Johnny Wilkinson arrive au RCT. Et pour le rugby, je pense que c'est le Cristiano Ronaldo du rugby. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est à un niveau de professionnalisme exacerbé, aigu. Et ça, c'est important de comprendre. Et pourquoi je fais le parallèle avec Wilkinson et Cristiano Ronaldo? Parce que c'est des mecs, ils ont vécu que pour ça. Et pas forcément pour l'argent. Moi, j'en vois beaucoup, ouais, moi je veux gagner de l'argent. C'est cool, mais une fois que vous l'avez l'argent, qu'est-ce que vous allez avoir comme objectif si vous avez l'argent? Aucun. Donc tant pis pour vous. Mais voilà, là pour Cristiano Ronaldo, c'est vraiment un coup de poker. C'est vraiment très très intéressant. Et franchement, je vous le dis ouvertement, s'il n'avait pas une image qu'il a eue pendant toutes ces années de travailleur, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il pourrait faire un transfert à ce niveau-là. Je crois que c'est le plus grand transfert de l'histoire, du moins pour l'Italie, ça c'est sûr. Et voilà, des salaires mirobolants. Mais tant mieux pour lui. On va pas critiquer des gens envers qui on veut y aller. C'est-à-dire que très souvent, le problème qu'il y a, moi j'en vois, ouais, ils critiquent les riches. Mais les gars, un footballeur, c'est quoi? C'est pauvre encore? Non. Non, 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 non. Le jour où le footballeur est professionnel, c'est au-delà de ça. On est minimum à 10 000 euros généralement en moyenne. On a 10 000 euros par mois. Donc c'est excellent. Et tant mieux. On avance. Et au plus on avance, et au plus on demande un gros salaire. Si on a progressé, bien évidemment. Si vous avez stagné, ça veut dire que vous avez régressé. Parce que stagner, c'est commencer à régresser. Effectivement, Dylan Wilco, un très grand joueur. Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'était le mec qui venait à 7 h du matin, tout seul, il n'y avait personne. Il venait taper les ballons. Et au-delà de ça, moi je l'explique dans le programme QLFA, il se mettait des barrières supplémentaires pour pouvoir avoir plus de difficultés à mettre les ballons entre les poteaux. Puisque c'est un ouvreur, un buteur, et il doit mettre le ballon entre les poteaux, puisqu'il y a des pénalités de 3 points pour ceux qui ne connaissent pas trop le rugby, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, pour le thème du jour, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Si vous venez d'arriver, ben, je vous invite à le revoir en replay tout de suite. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. C'était Jérôme de Vichoinas alias le maniaque de la progression. Je vous dis à demain, puisque je vous ai dit hier à aujourd'hui, rendez-vous aujourd'hui. Et je vous dis aujourd'hui, rendez-vous à demain. Et n'oubliez pas qu'il y a le programme QLFA toujours et qu'il ne reste plus que quasiment 5 places pour utiliser le bonus. 5 places pour le bonus. Moi, si j'étais vous, je m'inscrirais tout de suite. Parce que d'ici ce soir ou demain, je ne suis pas sûr qu'il en reste. Voilà, allez vous inscrire sur le programme QLFA. Je vous dis à très vite en tout cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. D'accord ? Allez, je vous attends en privé ou dans le programme QLFA tout simplement parce que les directs vont recommencer là, dès ce week-end. Allez, je vous dis à très vite, je vous embrasse, bisous, ciao.